Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on va parler des différents plans. On a le plan physique que l'on connaît très bien, mais il y a tout un tas de plans qui nous sont inconnus, euh, qui sont plus ou moins palpables avec la physique quantique, parce qu'on a notamment des atomes, des choses qu'on ne comprend pas trop, qu'on considère comme du vide, mais qui ne sont pas forcément du vide. C'est plutôt que c'est plus éthéré, ou c'est plutôt sur un autre plan vibratoire que l'on va pouvoir retrouver certains éléments. Tout coexiste, tout est imbriqué, et donc nos yeux sont là pour visualiser que certaines fréquences. Nos oreilles distinguent aussi d'autres fréquences, donc selon nos différents sens. Alors on va voir aujourd'hui plus précisément le plan physique et le plan éthérique qui se rapprochent et qui se raccrochent au plan physique. Le plan physique englobe un petit peu les deux. Alors, lorsqu'on va parler de plan physique, ça va être le niveau, alors pas le plus abouti, mais en tout cas le plus lointain de ce qu'on peut connaître au niveau des plans divins, vraiment ce qui est de plus haut. La projection physique, ça va être ce qu'on appelle l'esprit matière, donc ça va être l'esprit incarné sur le plan physique. Et il faut savoir que on a plusieurs états, donc qu'on connaît très bien sur notre planète Terre, qui va être tout ce qui est gazeux, tout ce qui est liquide, tout ce qui est solide. Donc on a différents états selon température par exemple, et on a également le niveau éthérique qui est après le niveau gazeux, mais qu'on ne connaît que très peu pour le moment. Tout ce qui est éthérique, ça va être vu uniquement par certains, notamment quand on va notamment voir ce qu'on appelle les fantômes. Alors chaque plan dont on est en train de parler est subdivisé en plusieurs autres sous-plans. Donc le plan physique est subdivisé en 7 autres plans. Des plans que l'on ne voit pas, ils sont sur d'autres plans vibratoires. Euh, Nous, où est-ce qu'on est sur le plan terrestre? On est sur le troisième plan physique. Donc il faut comprendre qu'il y a des plans qui nous sont, alors pas inférieurs, mais qui sont sur des plans vibratoires un peu plus bas. Et donc il y a des êtres qui s'incarnent sur des plans vibratoires dans le physique, mais qui sont encore plus bas que celui qu'on connaît. Ça donne quoi des plans vibratoires euh, qui sont plus bas? Ça donne simplement qu'il y a moins de lumière et moins d'amour. Donc sur les plans vibratoires physiques les plus bas, on va retrouver aussi plus de gravité. Alors là, les voyageurs hors du corps, ceux qui font des voyages, des sorties hors du corps, connaissent très bien le principe, c'est-à-dire on arrive, lorsqu'on fait des sorties hors du corps, à aller sur des plans vibratoires qui nous sont un peu adjacents. C'est-à-dire lorsqu'on est sur le corps énergétique astral, on va pouvoir aller sur des plans physiques, donc notamment vers les plus bas. Il y a notamment Mark O'Byrne qui en parle très bien, où il y a des plans qui sont encore plus sombres, avec plus de gravité, des êtres qui sont souvent plus petits que ce qu'on l'on peut voir sur notre planète Terre. Et on a également des mondes qui sont un plus éthérés. On a des formes, mais qui sont un peu éthérées, mais c'est quand même des êtres qui sont incarnés. Donc on a plein de formes de vie qui peuvent être différentes et bon, qui sont rapportées très souvent par les voyageurs hors du corps dans des livres, mais c'est aussi sur des vidéos YouTube hein, potentiellement. Donc Marco Byrne en fait partie. Il y a aussi Carlos Giotto qui fait aussi un peu des voyages hors du corps et qui parle de certaines expériences qu'il a pu faire lui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est sur le troisième niveau vibratoire du plan physique que l'on est forcément au troisième niveau vibratoire, au niveau du plan astral, du plan mental, etc. Enfin, les autres couches et subdivisions qu'on peut trouver plus haut. Pourquoi? C'est parce que ben, tout fluctue, et tout fluctue par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on vibre, par rapport à ce que l'on pense. Donc au niveau émotionnel, au niveau mental, etc., si on va être sur des pensées vraiment d'amour, si on va être voilà, sur de l'amour inconditionnel, sur des choses qui sont très hautes en vibration, eh bien on va avoir des corps qui sont sur ces niveaux-là, qui vont se réadapter dans le temps et qui vont vibrer vraiment ce que l'on incarne, ce que l'on est. Si on est vraiment sur un amour très très fort, inconditionnel ou autre, on va avoir
des corps qui sont dans le mental ou dans l'astral ou encore plus haut, qui vont s'adapter par rapport à ce que l'on est, ce que l'on vibre, ce que l'on incarne. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un corps astral, mais qui est dans des niveaux, dans des sous-plans de l'astral qui sont plus hauts ou plus bas. Donc des êtres qui sont vraiment focalisés sur des choses qui sont dans le non-amour, vraiment qui vont être tuer son prochain, dans le suicide, dans des choses vraiment, des vibrations très lourdes et très basses, eh bien ça va amener leur corps astral dans des vibrations plus lourdes et donc attirer petit à petit leur corps astral dans le bas astral. Mais ça va être la même chose après pour le mental inférieur, pour le mental supérieur et les autres plans. Alors, le fait d'incarner des choses sur plusieurs plans différents, ça va servir notamment au niveau physique, eh bien, à incarner la dualité. Donc, les choses que l'on connaît très bien, ça nous permet de vivre des expériences en nous coupant de ce qui est vraiment nous, voilà, de ce qui nous rapproche le plus, on va dire, le fait qu'on soit dans des plans également divins. Et donc, ça nous permet donc de vivre les incarnations que l'on connaît dans la dualité, en faisant bien sûr les erreurs que tout le monde fait, et en comprenant au travers des expériences, au travers des karmas, qui sont aussi des expériences, hein, qui sont des informations qui nous suivent un petit peu avec voilà, des choses qui vont générer un petit peu des causes-conséquences, on va dire, hein. Donc après, derrière, on va revivre des choses pour nous faire comprendre que certaines choses ne sont pas bien, ou on va échanger par exemple les rôles victime-bourreau, pour comprendre que être un bourreau, c'est pas bien, ni être une victime, hein. Il faut trouver le juste milieu, en fait, hein. C'est un petit peu ce que nous a inculqué Jésus, Bouddha, et ceux qui sont voilà, des grands êtres de lumière qui sont venus s'incarner sur Terre pour nous apprendre certaines choses. Donc c'est pour ça que on nous apprend aussi que rien ne nous est caché, hein. Il y a des grands êtres qui sont nous apprendre plein de choses, donc il suffit d'écouter les enseignements et aussi savoir distinguer ce qui est le vrai enseignement, que des choses qui seront peut-être un peu plus édulcorées ou arrangées pour servir certains pouvoirs. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir écouter son cœur et être dans le discernement. Alors, de par le plan physique, on va pouvoir, au travers de l'expérience de l'esprit-matière, vivre une expérience dans le spatio-temporel. Parce que ben, du coup, dans les autres plans, enfin, plus on va monter, et moins ce sera vrai. Donc là, on se rend compte qu'on est vraiment limité par tout ce qui est temporalité et par l'espace. Donc après, au niveau fonctionnement, on va retrouver une certaine analogie entre les différents plans. Donc ça va être visible notamment sur le film Nos Solars, hein, Notre demeure en français, qui a été psychographié par Chico Xavier il y a déjà quelques décennies, et qui explique donc une cité astrale vraiment. Alors c'est bien sûr fait avec des moyens physiques, avec des acteurs, etc. Donc on est vraiment dans une vision très physique de la chose, mais au niveau de l'analogie, il faut comprendre un peu plus la façon de fonctionner au niveau esprit, où ben, les choses se répercutent et s'imbriquent un peu les unes les autres. C'est pour ça qu'on va retrouver des choses que l'on connaît très bien sur le plan physique, mais sur le plan astral, et puis ça peut être aussi sur le plan du mental, qu'on va pouvoir retrouver un petit peu tout ça. Bon, voilà, c'est pour faire un peu la transition et pour expliquer que les choses se ressemblent beaucoup, et donc quand notamment quelqu'un va passer à l'acte pour se suicider et vouloir remonter, eh ben, il va retrouver les mêmes problématiques qu'il va retrouver sur le plan physique, alors peut-être d'une manière un petit peu différente. On n'est plus bien sûr dans un corps physique, c'est un petit peu différent, enfin physiquement. Mais par contre, toutes les problématiques qu'il a pu avoir au niveau du ressenti, au niveau du mental, qui lui ont pesé, on va dire, lors de sa vie terrestre, il va les retrouver après sur les autres plans. Alors, au fur et à mesure des incarnations, va pouvoir évoluer notre soi-conscience, notre conscience, au fil des incarnations et des expériences, mais également la forme. Alors la forme, bien sûr, elle va être temporaire, puisqu'on va la retrouver sur le plan physique, mais elle va être très influencée par nos vies antérieures. Si par exemple, dans notre dernière vie, on était un peu comme un animal, parce que ben, du coup, on ne respectait pas grand-chose, enfin voilà, une vie un petit peu karmique ou de premier plan, on va dire, eh bien, on va retrouver cette animalité au niveau du corps physique. Alors comment? Certains vont avoir certains traits un petit peu
animal. Alors ça peut être très léger bien sûr, hein, ou comme ça peut être vraiment exacerbé, suivant ce qu'on a pu vivre et incarner dans notre vie antérieure. Et c'est comme ça notamment que on va avoir des êtres qui seront avec un esprit un petit peu plus animal, hein, et donc il n'y a aucun jugement par rapport à ça, parce qu'on est tous dans certains niveaux d'incarnation et on va dire eh bien une ascension au niveau d'expérience et au niveau esprit, qui fait que on passe de plus en plus de différents plans physiques vers le spirituel. Donc à un moment donné, on va recomprendre certaines choses et évoluer. Mais on va avoir notamment des grosses différences entre deux êtres humains, où on va avoir une personne qui a un comportement un petit peu animal, mais qui va avoir une force très développée. Par contre, il va avoir une conscience et une spiritualité qui est l'inverse, qui ne sera pas du tout développée. Et à l'inverse, on va peut-être trouver un humain qui sera très frêle, mais par contre qui aura une grande spiritualité, qui sera peut-être connecté, qui sera peut-être médium, ou peut-être énergéticien. Donc il y a vraiment une évolution qui fait que de toute façon, il faut qu'on passe par ces différents stades. Donc il n'y a pas de jugement. Si, si on est, on va dire, sur quelque chose de plus spirituel, on est déjà passé par ces incarnations où on a été un petit peu plus animal. Donc c'est plus ou moins vrai selon les personnes, hein, parce qu'on a plus ou moins d'incarnations à faire pour progresser, mais bon, ça c'est propre à chacun, c'est l'expérience de chacun. Donc bon, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Alors après, il y a plusieurs incarnations qui sont plus ou moins dans la densité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des plans d'incarnation où on sera potentiellement dans une spiritualité qui sera très faible et une densité très forte. On sera il y aura des sens qui seront quasiment inexistants, comme par exemple des cycles d'incarnation minéraux. Donc les minéraux ont une forme de vie en eux. Alors je ne sais pas si c'est tous les minéraux, mais en tout cas il y en a une bonne partie qui sont utilisés dans la lithothérapie parce qu'on se sert de leurs énergies. Donc qui dit énergie veut dire qu'il y a une force vitale à l'intérieur de certains minéraux, et certains arrivent d'ailleurs à communiquer avec eux. Et donc ça fait partie des premières formes d'incarnation. Alors c'est également quelque chose d'expliqué par Christine André, qui est une médium très connue en France, assez réputée aussi. Elle a, elle a fait pas mal de médiumnité en salle. Et donc, elle expliquait donc ces différents cycles d'incarnation qui commençaient par le minéral, sur le plan physique bien sûr. Ensuite, on va passer au plan du végétal, pardon, au cycle d'incarnation du végétal. Donc, il y a moins de densité. Là, on retrouve donc les corps subtils qui sont un peu plus adaptés à ce cycle d'incarnation, où on va alors pas être encore dans quelque chose de ressenti, quelque chose de très net à ce niveau-là, mais on va commencer à avoir quelques sens, quelques ressentis au niveau végétal. Par contre, on ne va pas, voilà, bien sûr, avoir des sens pour voir ou ce genre de choses, mais au fil des incarnations, on acquiert de plus en plus ceci. Donc on est également dans des cycles d'incarnation d'âme groupe, où ça va être une âme qui va eh bien, vivre plusieurs choses en même temps au niveau physique. Donc on a une âme groupe qui va par exemple être en lien avec tout un tas de minéraux, puis ensuite tout un tas de végétaux, alors à chaque fois il y en a un petit peu moins. Et ensuite vient les cycles d'incarnation au niveau animal. Alors voilà, très fréquemment, je ne sais pas si c'est systématique ou pas, mais en tout cas on a encore cet effet âme groupe où on va avoir une âme qui va gérer plusieurs animaux, comme par exemple sur une fourmilière, on va avoir par exemple une âme qui va gérer euh, ben, tout ce qui est fourmi en dessous. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une fourmi qui va décéder, eh bien, son expérience va revenir à l'âme qui va servir ensuite à l'âme groupe, et donc qui va servir aux autres qui sont encore gérés par l'âme en question. Donc bon, c'est un petit peu particulier, et à un moment donné, et ça s'accroît encore plus vite au contact de l'homme, mais il y aura une évolution au niveau animal qui va faire que, à un moment donné, il va souhaiter vivre et incarner une expérience en tant qu'individu, donc une âme pour un seul individu.
Donc c'est ce qu'on a notamment pour les êtres spirituels potentiels que sont les humains. Bon, il y a aussi plein d'autres espèces qu'on ne connaît pas, des êtres pardon, qu'on ne connaît pas et qui incarnent pareil une individualité au niveau de l'âme. Alors au fil des grands cycles d'incarnation, quand on va passer du minéral, végétal, etc., donc il y aura le côté où on va pouvoir se mouvoir de plus en plus. Donc ça on le comprend bien. Et il y a aussi tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotion, tout ce qui est nerveux, qui arrive au fil de l'eau. Donc ben, tout ça, ça va être de plus en plus visible sur le côté incarnation animale et humaine. Donc humaine, après, ça va devenir encore un peu plus exacerbé, on aura de plus en plus des sentiments de plus en plus profonds, et donc du coup, on aura la douleur, on aura des choses qui vont être un peu plus exacerbées pour travailler ce qu'on a à travailler. Donc après, sur le plan physique aussi, une particularité, c'est que les trois premiers plans vont être constitués de tout ce qui est matière solide, liquide, gazeuse, et on a encore quatre autres plans qui sont sur un niveau éthérique. Alors nous, en tant qu'humains, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois ben, un corps physique, mais on a aussi un double éthérique qui nous enveloppe et qui nourrit un petit peu notre corps physique, parce qu'il faut toujours un lien, bien sûr, pour faire le lien vers ce qui est en nous de plus haut. Et il y a également donc des êtres qui sont directement éthérés, mais on peut être également éthéré nous-mêmes, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on sort de notre corps, parce que c'est notre fin de vie, lorsqu'on est décédé, on peut pendant un certain temps raccrocher notre conscience à notre corps éthérique. Alors c'est pour ceux qui veulent rester notamment sur Terre, qui ne veulent pas remonter pour des raisons X ou Y, hein. Après, ça les regarde, on va dire, hein. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à voir de temps en temps des fantômes, parce que l'éthérique est un peu visible, en tout cas potentiellement. C'est ce qui est le plus facilement visible, bien sûr, avec des yeux humains. Alors, il faut avoir l'œil assez aiguisé quand même, hein, c'est pas n'importe qui arrive à voir ça, et puis ça dépend un petit peu dans quelles conditions on va voir aussi bah, quelque chose d'éthéré. Alors, chaque être incarné va, au travers de son double éthérique, pouvoir capter l'énergie du soleil, donc l'énergie du soleil qui est, donc le soleil, hein, une émanation de ce qu'on appelle le divin, mais qui est incarné sur le plan physique, qui nous donne l'énergie, qui nous est vitale. Il faut comprendre que physiquement, on n'a pas encore les explications de comment est-ce qu'on a une telle énergie aussi puissante qui peut rayonner pendant autant de temps. Nous, en tant qu'humains, on est incapable de produire une aussi grande énergie, et on ne comprend même pas comment est-ce qu'on peut le faire, pendant aussi longtemps, des millions ou milliards d'années, oui, c'est des milliards d'années, une énergie aussi puissante qui rayonne constamment en fait à la même puissance, ou quasiment en tout cas, hein. On voit bien qu'on a notre soleil, on n'a pas des moments de la journée où il y a un peu d'ombre, hein, où il y a du soleil, c'est assez constant quand même, hein, même si de temps en temps on a quelques légères fluctuations. Et on peut le voir aussi au niveau des astres, hein, où on a des planètes vivantes comme la planète Terre, où l'on est, qui est une incarnation aussi, donc c'est un peu compliqué à comprendre potentiellement, surtout si on n'a jamais entendu parler de ça. On a une âme qui a un corps et qui a un corps qui est une planète. Euh, alors c'est une forme de vie un peu particulière, il n'y en a pas autant que des autres incarnations, hein, c'est ce qu'on voit aussi. Par contre, il y a des choses qu'on aura un peu du mal à expliquer, c'est par exemple le noyau terrestre, qui est soi-disant un noyau, on ne sait pas, hein, parce que là c'est que c'est ce qu'on essaye de comprendre et ce qui nous vient en tant qu'humain et ce qui nous paraît le plus cohérent, c'est qu'on a un noyau qui est une sorte de, voilà, une forme de magma avec beaucoup de, un peu ce qu'on voit qui émane des volcans, de la lave, etc. Donc qui serait en fait un cœur très chaud, plus que du feu en tout cas, et qui va un petit peu à l'inverse de ce qu'on en conçoit au niveau du feu. Parce que le feu, c'est quelque chose qui a besoin d'oxygène pour exister, et qui existe peut-être, hein, mais au sein de la Terre, mais il n'y a pas beaucoup d'oxygène non plus, ça se consumerait très vite. Donc c'est plutôt des choses qui sont très très chaudes et qui vont peut-être se transformer sous forme de feu, mais vraiment au contact de l'air. Mais en tout cas, avoir une telle énergie au centre de la Terre et qui émane, hein, des volcans de temps en temps, ça, c'est pas encore des choses qu'on arrive à expliquer par la science.
Alors, les enseignements en fait qu'on peut nous donner de là-haut, c'est justement que c'est une forme vivante. Donc c'est pour ça notamment que les Indiens, ils le savaient très bien, ils arrivaient à faire des voyages, à récupérer des informations dans le subtil et les ramener, on va dire, pour les expliquer. C'est pour ça qu'ils appelaient notre Terre Gaïa et que c'était vraiment une incarnation. Certains comparent cette énergie à une énergie d'un ange, ce qui est déjà énorme, hein, parce que c'est une force vitale qui est très très forte. Donc on peut les retrouver, hein, notamment parce qu'il y en a certains qui utilisent les énergies terrestres, les énergies telluriques, et certains qui en souffrent aussi, hein, notamment s'ils sont sur une faille tellurique au niveau de la position de leur maison. Donc il y a plein de choses qui nous font comprendre qu'il y a plein d'énergies qui sont au niveau de la Terre, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des choses qui bougent. C'est que c'est une planète vivante. Et donc du nom de Gaïa, en tout cas c'est comme ça que ça a été nommé par certains. Et, et donc ça nous explique un petit peu les différents euh, niveaux d'incarnation qu'on peut retrouver donc, dans le minéral, etc. Donc les corps éthériques, notre corps éthérique, arrive à capter du coup des énergies du soleil pour nourrir notre corps physique. Donc c'est un peu là-dessus qu'on travaille aussi en tant qu'énergéticien, c'est sur tout ce qui est éthérique, vraiment ce qui est proche du corps physique. Donc nous, on arrive à canaliser avec nos propres énergies les choses pour redistribuer sur le corps éthérique, mais ça peut être aussi pour d'autres corps, hein, notamment quand il y a des failles sur certains autres corps subtils, on va essayer d'y travailler aussi. Alors comme je le disais tout à l'heure, on va avoir un corps physique qui va être plus ou moins grossier, plus ou moins lourd, plus ou moins fort par rapport à ce que l'on vibre. On va attirer les énergies qui nous ressemblent. Donc si on est dans des choses très subtiles, on va potentiellement voilà, être un savant ou voilà, un homme d'église ou après je ne sais trop quoi. Ou sinon, si on est plutôt dans des choses grossières, eh bien, on va peut-être voilà, travailler la terre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça, hein. On va avoir un corps qui va être adapté à ce qu'on a incarné et ce qu'on a à vivre sur Terre. Et on est tous interdépendants aussi, hein. On a besoin aussi de personnes qui sont avec des corps un peu plus grossiers, qui sont moins dans le subtil, parce qu'on est interdépendants. On a besoin d'être comme ça pour nous nourrir aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement à avoir un corps plus ou moins grossier, plus ou moins léger. Et on est bien content de trouver l'un et l'autre selon le cas de figure, hein. C'est pour ça qu'on se complète et on est tous un, et heureusement. Et aussi pour vous dire que, voilà, pour vraiment aller un peu plus dans le subtil, avoir un corps, hein, alors ce qui va nous rendre un peu plus frêle aussi, ça va être avoir une nourriture pure, avoir des pensées pures, et si possible, par exemple, avoir un souvenir de Dieu, essayer de se rapprocher de Dieu. Donc plus on va être dans le spirituel et on va se nourrir de choses qui nous sont pures, avec des pensées pures, c'était notamment Maître Philippe de Lyon qui en parlait bien, le fait d'avoir une pensée va avoir des répercussions qui sont très fortes sur ce que l'on est et sur ce que voilà, on rassemble autour de nous aussi. Donc le fait d'être dans le subtil, ça va potentiellement nous aider à pas mal de choses. Et donc c'est pour ça qu'il est conseillé de faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on fait, ce que l'on vibre, ce que l'on pense, pour essayer d'incarner ce que l'on souhaite. Donc c'est comme ça qu'on a des sens qui peuvent devenir de plus en plus fins. Donc en étant en plus dans le subtil, on va pouvoir capter des sondes et des choses qui sont de plus en plus fines. Et potentiellement, voilà, certains médiums arrivent en étant vraiment dans des choses un peu plus éthérées, en étant dans des choses un petit peu plus subtiles, arriver à capter des choses que le commun des mortels n'arrive pas à capter. Le corps éthérique, il a aussi certaines capacités. Ça va être de transmettre donc des informations au niveau électrique et magnétique avec le corps astral. Donc il arrive à faire une certaine communication avec le corps astral qui ne fait pas forcément avec le corps physique. Puis ensuite, ça peut remonter à des niveaux plus hauts. Il n'envoie pas les informations au corps physique car il n'est pas encore assez harmonisé avec lui. Donc, sauf pour certains clairvoyants, où là, on arrive vraiment à faire redescendre certaines informations que capte l'éthérique jusqu'au corps physique. Et donc après, on arrive, au travers de nos sens, à avoir des informations qui sont un peu superposées. Pourquoi? Parce qu'on a des informations électriques magnétiques qui nous redescendent jusqu'au physique. Alors pour les clairvoyants, bien sûr. Alors on a notre conscience au niveau physique qui est très limitée par le cerveau. Et bon, c'est fait aussi un petit peu exprès aussi par rapport à ce qu'on a à vivre sur Terre. Donc il faut comprendre que on a une capacité de conscience qui est bien plus importante dans les plans subtils. Donc
limité et c'est volontaire sur ce plan physique. Par rapport au double éthérique, donc notre couche éthérique qui se superpose à notre corps physique, il est rare qu'elle quitte le corps physique. Elle est censée quitter l'enveloppe physique uniquement lors de la mort. Sinon, elle va très rarement se détacher du corps physique. Donc quand c'est le cas, elle ne va pas le faire pendant très longtemps, parce que le corps physique, il se retrouve sans certaine nourriture dont il a besoin, hein, au niveau subtil, pour subsister. Mais si quand ça arrive, c'est qu'il y a la conscience qui remonte d'un cran, elle vient sur le côté éthérique, et donc la conscience après peut partir avec le corps éthérique potentiellement. Alors ça, c'est déjà arrivé. Alors au niveau des certains saints, en tout cas c'est très connu dans l'Église catholique, où il y a eu des saints qui ont été vus à plusieurs endroits, parce que ben, justement on a vu leur enveloppe éthérique à certains endroits, alors que leur corps physique était ailleurs. Alors par contre, quand ça arrive, on n'a plus notre conscience qui est dans le corps physique. On l'emporte dans le corps éthérique et c'est le corps éthérique qui s'en va. Une fois bien sûr qu'il revient, la conscience peut redescendre dans le corps physique. Alors faut pas non plus avoir peur de ce mécanisme, hein, c'est-à-dire que le fait que notre conscience quitte un plan pour un autre, c'est quelque chose qui se passe régulièrement, notamment quand on dort. Quand on dort, notre conscience remonte sur le corps astral, il laisse, elle laisse le corps physique et le corps éthérique se reposer, hein, parce que le cerveau est éteint, et donc on arrive sur le corps astral, alors, dans la plupart du temps, dans une bulle de rêve, comme on appelle, où en fait on va avoir, voilà, un petit peu, on va ressasser peut-être ce qu'on a vécu dans la journée, enfin un petit peu voilà, ce que vous connaissez, parce que c'est tout le monde connaît ça, le rêve. Mais par contre, il y a certaines personnes qui arrivent à faire des choses en conscience en remontant dans l'astral et qui arrivent à faire ce qu'on appelle, alors soit de la délocalisation de conscience, mais ça c'est quand on est encore, on n'est pas endormi, ou alors des voyages astraux, c'est quand notre corps est endormi et que du coup notre conscience remonte dans l'astral. Et donc eh ben, là on peut se promener, alors le plus facile c'est dans l'astral, mais on peut aussi revenir dans le côté physique. Parce que là, notre enveloppe astrale, elle est aussi un petit peu autour de nous, hein, tout le temps. Mais sur une autre vibration, et c'est pour ça qu'on ne la perçoit pas. Il faut vraiment avoir l'œil très aiguisé. Le corps éthérique, en travaille un petit peu, on arrive à le voir. On arrive à voir aussi l'aura, potentiellement, avec un œil humain, hein, sous certaines conditions, on va dire. Par contre, l'astral, moi je sais que je ne le vois pas, mais il y en a d'autres qui arrivent à le voir. Mais il faut vraiment avoir l'œil très aiguisé, parce que là, ça commence vraiment à aller sur des fréquences très hautes. Donc, autre information sur le plan physique et éthérique, pardon, eh bien, ça va être que à la naissance, quand le corps physique va se construire, on va avoir en parallèle le corps éthérique qui va se créer autour du physique. La conscience ne sera pas encore dans le corps physique, parce que vraiment, les tout premiers stades, c'est voilà, des agglomérations de cellules, on va dire, qui se développent en cellules spécialisées, etc. Et donc, vers les 4 mois de naissance, à peu près, c'est à ce moment-là que l'âme euh, aura choisi, validé en tout cas l'incarnation qu'elle aura à vivre par rapport à ce que ça va lui apporter. Donc c'est un choix qu'on fait en conscience, en tout cas avant de s'incarner en tant qu'âme, en discutant avec un guide spirituel. Et donc une fois qu'on aura fait ce choix, eh bien on va être lancé dans le corps du bébé, où jusqu'à la naissance on pourra potentiellement rentrer, sortir, mais en tout cas on sera vraiment très lié à ce corps physique. Et donc après, ben voilà, c'est juste pour expliquer qu'on a une enveloppe éthérique qui se développe en même temps que le physique. Et à un moment donné, ben, il y aura tous les autres corps qui vont se rattacher avec la conscience dans le corps du bébé. Voilà, donc on a pu voir ensemble ce qu'était le plan physique et le plan éthérique, et donc on verra ultérieurement les autres plans. Et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.